Bonjour mes amis, les cancers, bienvenue sur ma chaîne La Fée Catherine. Donc ce tirage va être pour vous, rien que pour vous, si vous êtes du signe cancer, si vous avez la lune en cancer, si vous connaissez quelqu'un qui est du signe cancer ou si vous êtes vous-même cancer ou ascendant cancer. Voilà. Alors, bienvenue sur la chaîne, merci beaucoup pour votre fidélité, votre présence, ça me touche énormément, vraiment. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez, vérifiez que vous êtes toujours abonné. Et pour les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. En tout cas, pour les nouveaux qui viennent me voir, bienvenue sur la chaîne. Et si celle-là vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je préviens, enfin, je signale aux nouveaux abonnés ou aux nouveaux venus sur la chaîne que si je ne vous regarde pas, c'est pas que je ne veux pas, c'est parce que si je regarde à gauche, à droite, en haut, en bas, je répète souvent la même chose, mais c'est parce qu'il y a une raison. Et donc, si je regarde comme ça, en haut et à gauche, à droite, c'est parce que je vois des films, je vois des petites vidéos, hein, enfin des petits films, on va dire plutôt, des images, des couleurs, des formes, et je vous le transmets. C'est une forme de message. Donc, des fois, mes mots ne sont pas toujours dans l'ordre, et donc c'est parce que je vois ces messages, et donc je dois vous les transmettre. Même moi, c'est au moment où je parle qu'il y a une phrase, en fait. Voilà. Quand je parle, il y a une phrase, c'est logique. Mais seulement, c'est parce que je vois des images, et donc du coup, j'essaie de tirer, d'en faire une phrase. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je dis ça pour les petits malins qui vont me dire, mais voilà, c'est un peu d'humour. On y va, les cancers. Je suis très contente de faire le signe du cancer aujourd'hui. Pourquoi? Pour diverses raisons. Surtout, la principale, c'est que je sens une grande douceur. Et ce qui est très particulier, ça me perturbe un peu. Si vous regardez un petit peu mon décor, d'un côté, c'est comme si c'était partagé. Et je pense que vous êtes comme ça aussi. Les cancers, c'est assez marrant. J'aime bien les synchronicités, c'est pas fait exprès. Et ça me perturbe, c'est que d'un côté, il y a beaucoup de lumière, et de l'autre, pas beaucoup de lumière, ça s'arrête là. Et quand je me mets là, ça sépare. Et je pense qu'il y a un sens à ça. Mais à part ça, je vais bien, ne vous inquiétez pas, parce que si je cherche des sens à tout ce que je dis, mais là, je trouve que c'est très particulier parce que ça vous correspond, en fait, les cancers, en cette période, pour le mois de janvier, hein, 2025. Oh là là, 2025. Ceux qui me suivent me comprennent. Alors, donc, je disais que ça ressemble un peu votre personnalité, votre état plutôt, pas votre personnalité, vos émotions du moment, les cancers. Donc cette partie lumineuse et cette partie, un petit peu fait exprès, un peu plus, moins lumineux, on va dire. Et quand je vous visualise, je vois que vous êtes un peu gris comme ça. Mais gris, c'est pas négatif, c'est juste, il y a une forme de prudence dans votre comportement, dans votre attitude, de réserve. Il y a pour moi aussi, je vous vois sourire, je vous vois bien, mais beaucoup de réflexion, vous pensez beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est bien parce que c'est pas juste penser et puis vous savez pas où mettre toutes vos pensées, dans quel ordre, qu'est-ce que ça va vous apporter. Mais si bien, c'est dans un but bien précis, c'est pour avancer, pour créer, pour créer des projets, pour aller de l'avant. Alors, je vois comme des douleurs en vous. Enfin, c'est pas des douleurs, c'est au niveau du corps et l'épaule gauche, je dirais, et près de l'omoplate, et alors les cervicales, donc qui amènent jusqu'à l'omoplate, comme ça. Vous voyez les points, c'est une pointe bien précise, mais vous avez l'impression que c'est un peu diffus. Voilà, c'est comme ça que je vous vois. Alors, je vous vois couché, beaucoup couché. Est-ce que vous êtes, ou bien c'est un souhait, mais non, je pense que c'est vraiment du concret. Je vous vois être dans un fauteuil peut-être, ou sur un lit, je ne sais pas, mais éveillé. Donc, est-ce que c'est pour lire? Est-ce que c'est pour vous relaxer? Enfin, c'est, voilà, un peu plus de coucher comme ça à moitié et lire. Ou vous occuper autrement, ou bien scroller là, mais bon, ça c'est à éviter, hein. Je le fais aussi par moment, mais à éviter parce que sinon on rentre dans le système et on rentre là où il ne faut pas rentrer. Mais c'est tellement tentant. Ça c'est une parenthèse. Euh,
J'ai l'impression qu'au-dessus de votre tête, il y a quelque chose qui vous embête, comme s'il y avait un poids et vous voulez évoluer, vous voulez monter d'étage, c'est vraiment ça, et vous ne parvenez pas. Et donc c'est ça, cette dualité que je vois encore très fort, c'est assez bizarre. Donc côté lumineux et un côté un petit peu moins lumineux, mais toujours aussi joli. Ouais, je me permets de le dire. Donc ça vous ressemble aussi, c'est-à-dire que d'un côté, il y a cette dynamique, non, cette dynamique, ce dynamisme de pouvoir, ne mettre pas les mots complets, de pouvoir, c'est l'humour hein, pour ceux qui ne connaissent pas, de pouvoir créer, d'avancer, d'avoir des projets, d'avoir des certitudes, de savoir que ça va fonctionner. On peut commencer, on va débuter tel projet, et puis c'est surtout pour avancer dans votre vie professionnellement, pour démarrer un nouveau projet professionnel. Et oui, ça va aller, parce qu'en général, quand on est en couple, on n'est pas si... j'espère qu'on n'est pas aussi calculateur et aussi dans des projets presque administratifs, hein. J'espère hein, que ce n'est pas le cas pour ceux qui sont en couple, hein. Donc c'est plutôt dans le côté professionnel en tout cas, ou d'un achat d'une maison, ou en tout cas dans le départ. Mais c'est vraiment bien, c'est comme si je vous vois mettre dans des cases bien précises. C'est pas dans des boîtes, mais c'est des petits dossiers comme sur un ordinateur, vous voyez? On met un petit dossier, on le remplit de plein d'informations de ce qu'on a dans la tête, puis un deuxième dossier, puis un troisième et un quatrième. Mais tous ces dossiers ont évidemment un sens. Euh, Par exemple, si c'est professionnel, je devrais acheter ça, je devrais faire ci, je devrais faire ça, je devrais engager telle ou telle personne, je devrais aller dans telle ou telle ville, je devrais, voilà. Et tout ça, c'est dans des dossiers. C'est comme ça que je le vois. Donc c'est pour ça que je dis, j'espère que au niveau des sentiments, ça va être, ah oui, la femme, je voudrais qu'elle soit comme ça, ou l'homme, je voudrais qu'il soit comme ça, je voudrais rencontrer, non. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment le sentiment que c'est pour ça. Un peu de légèreté hein, dans le tirage, c'est vraiment important. Euh, voilà, c'est comme ça que je vous vois vraiment autonome par rapport à les réflexions, je vous vois sourire, même rire, donc ça fait vraiment plaisir. Euh, il y a quelque chose du passé qui vous retient encore un peu, mais vous voulez vous tourner vers le futur. Donc en fait, moi, quand je vois vers la gauche, c'est le passé, vers la droite, pour moi, c'est le futur. C'est comme ça que je visualise. Voilà. On me parle de briques, de maisons, de plâtre aussi. Je ne sais pas si vous faites des travaux chez vous, mais voilà. Donc je fais... c'est comme ça que je vois. Donc il y a la peinture aussi, il y a quelque chose, mais c'est un mur bien précis aussi. Voilà, c'est dans le bas d'un mur. Voilà, ce qui est abîmé ou pas, ou c'est le début d'un projet. Voilà. Qu'est-ce que je vois encore? Pour ceux qui sont en couple, je vais avoir confirmation par les cartes, je vous le dirai. Mais pour moi, c'est comme si vous n'étiez pas toujours dans la même pièce avec votre conjoint ou votre conjointe. Vous n'êtes pas toujours dans la même pièce. Voilà. Et donc, du coup, c'est parce que vous êtes fort occupé mentalement et que, voilà. Mais attention, faites attention, soyez un peu plus proche. Par contre, on me dit que vous partagez les repas. Je ne sais pas pourquoi je vous vois dans la cuisine, faire à manger. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le cas, pas le cas? Voilà. Euh, mais si je le vois, c'est très particulier, hein. C'est pas parce que vous le faites tout le temps. Je pense pas. C'est parce que c'est une période maintenant. Et c'est pas parce que c'est les fêtes, hein, que ce sont les fêtes que tout d'un coup on se dit, ah, elle voit dans la cuisine. Non, non, non. C'est comme si ça vous donnait une forme de détente. Vous étiez plus à l'aise et ça vous permettait peut-être d'avoir un prétexte dans une autre pièce et dans une autre pièce. Ça, c'est possible aussi. Je vois toujours un enfant près de vous, donc cet enfant a un rôle important dans votre vie. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je vois encore? Vous êtes, voilà, ça représente de nouveau ce que je vois. Vous êtes la différence entre les deux. La prochaine fois, je ferai attention, mais c'est vraiment ça. Et j'aime bien parce que c'était pas prévu. Et donc, pour moi, euh, vous êtes, vous avez besoin d'être dans un cocon. Vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin
de vous isoler un petit peu par moment, mais sans vous éloigner complètement des personnes, hein. Donc ça veut dire que vous avez une espèce de bulle autour de vous, de protection. Vous avez besoin de vous protéger, mais vous avez besoin de contact avec les autres également. Vous avez besoin d'être pas totalement seul. Vous avez besoin de ce contact, mais euh, on ne doit pas entrer dans la bulle. Donc c'est une bulle invisible, vous avez mis autour de vous, mais instinctivement, les gens n'approchent pas. Ils ne viennent pas, ils ne dépassent pas la limite autorisée par vous. Vous avez d'une façon invisible, mais très claire en même temps. Ils n'approchent pas. Ils savent que pour l'instant, non, on ne s'approche pas de vous, mais c'est calme, c'est très calme pour l'instant pour vous. Dites-moi. Voilà. Alors, je vais faire comme je fais toujours, puis je vais changer de jeu. Je vais utiliser les cartes de Mademoiselle Normand. J'aime beaucoup ces cartes. J'ai débuté avec ces cartes là, cet oracle. Il faut que j'apprenne à articuler. Oui, un enfant près de vous. Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Attendez. Voilà. Ça bloque un peu hein, par rapport à un enfant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Une petite montagne à... une petite distance. Oui, une distance. Petite distance avec un enfant. Voilà. Et l'enfant n'est pas trop bien. Voilà. Ah, il y aura aussi un nouvel amour pour les célibataires. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que si vous cherchez ce qu'on appelle l'âme sœur, moi je dirais l'âme seule. Je sais pas, c'est venu comme ça, l'âme seule. Ça veut dire quelqu'un qui est célibataire. Euh, c'est bien les cancers. Et pour un enfant, vous n'êtes pas très bien par rapport à ça. Ça vous embête vraiment. Les finances. Je viens de voir les finances. Attention, on y va. Mais je vais attendre, mettre toutes les cartes pour être sûre. Hein. Ouais, il y a une histoire avec un enfant. C'est une distance. Il y a un enfant qui va partir loin. Et ça ne vous plaît pas trop. Attention, les finances arrivent. Oh, ça va. Ça va. Ça va. Ah oui, excellent les cancers. J'ai bien fait d'attendre. Parce que je ne sentais pas mauvais. Je me dis, je vais attendre parce que si j'annonce... Oui, waouh. Alors là... Alors, au niveau des finances, mes chers cancers, il y a de l'argent qui arrive. Vraiment. De deux façons. Ça se fait 4, non? Oui, deux façons. Deux façons. Deux façons différentes de venir vers vous. Deux façons. Alors, je ne bug pas pour les nouveaux. Hein. Quand je répète ça, c'est que j'ai raison. Quand je répète comme ça, il n'y a pas un problème. C'est juste que c'est ma façon de fonctionner. Mais, donc, il y a une entrée assez facile. Sans problème, ça vient. Ok. Mais il y a une autre entrée. Et là, ça a l'air beaucoup plus lent. C'est plus lent pour que cette rentrée d'argent vienne. Ça touche peut-être une vente d'une maison. Oui, c'est une vente. Une vente ou un remboursement. Ça peut être une garantie ou quelque chose comme ça. Et c'est plus lent. Ça va se faire. Hein. Je vous le dis, ça va se faire. No stress, ça va se faire, mais c'est un peu plus lent. Alors, il y a deux choses. Mais une fois que vous serez prévenu, il n'y a pas de problème. Ça va, il faut juste que vous soyez plus prudent pour votre habitation, pour votre foyer. C'est-à-dire, en clair, vérifiez que toutes les portes sont fermées, fenêtres, etc. Ne dites pas, oh, je reviens dans 5 minutes, ou bien, oh, c'est pas grave, j'ai jamais de problème. Vérifiez. Pour cette période-ci, soyez plus attentifs. Et ça ira, d'accord? Il y a aussi l'argent qui rentre et qui part très vite. Il y aura des dépenses par rapport à votre foyer, votre appartement, votre maison, votre location. Il y aura des frais par rapport
à l'habitation où vous êtes. Parce que je pense il y aura des... C'est pas des travaux, il y a quelque chose, entreprendre et la maison. C'est quoi entreprendre et la maison? Entreprendre et la maison, non. Vous devez aménager, vous devrez aménager, c'est le futur, vous devrez aménager une pièce pour pouvoir y travailler, soit un bureau, soit euh, une pièce pour faire votre des formations, soit pour accueillir en tant que thérapeute certaines personnes, ou parce que vous avez besoin d'un bureau à part. Voilà. Il y a une pièce en tout cas que vous allez aménager, et il y a des murs blancs. Voilà. Le blanc va jouer un rôle important aussi pour vous, les cancers, le blanc. Et le gris, je ne sais pas pourquoi le gris, est-ce que c'est vous? Non, il y a aussi une histoire de gris. Voilà. Alors, professionnellement, ben voilà, ça rejoint ce que je dis par rapport à une pièce que vous allez aménager en tant que peut-être thérapeute ou en tant qu'indépendant chez vous à la maison. Enfin voilà, vous allez interroger, non, c'est pas interroger. Pourquoi j'ai dit interroger? Pourquoi ça vient, ce mot-là vient là? Non, c'est pas interroger. C'est parce qu'au niveau du travail, vous allez changer. Vous allez changer de travail, vous allez changer vraiment d'objectif et vous allez prendre une autre direction, mais vraiment très important. Vous allez faire autre chose, une autre profession, vous allez mettre en place et vous allez, et je pense que c'est assez rapide, vous allez oser mettre en place votre envie d'être plus indépendant. Et je sais que c'est, ou alors d'être, d'avoir un associé ou de monter de grade. Toujours est-il que vous allez changer. Mais ici, on me parle, oui, mais si vous montez de grade, c'est pour faire aussi autre chose. C'est pas seulement pour avoir un poste de dirigeant de, voilà, mais c'est surtout, vous montez de grade, mais dans une autre, peut-être un autre bureau, d'accord? Et donc dans un autre pôle, un autre département aussi, ou indépendant. Vous pouvez l'être aussi. Malgré la situation, donc pour ceux qui me suivent, ils savent de quoi je parle, et à mon avis, vous êtes au courant de la situation un petit peu délicate qui se profile à l'horizon par rapport à des changements un peu chaotiques. Alors, je reprécise, et je pense que je vais le faire quelques temps encore, lorsque j'annonce quelque chose de pas facile, et que je ris ou que je souris, c'est pas que je me moque, parce que je sais que ça ira mieux après. C'est pour ça, sinon je ne me permettrai jamais de faire ça. D'accord? Comme ça, vous le savez, c'est pour les nouveaux aussi. Donc, moi, les cartes se passent bien. Ce qui est moins facile, c'est une relation par rapport à un enfant qui part, qui s'en va, qui s'éloigne. C'est un enfant qui n'est pas très bien dans sa tête, pour l'instant, moralement. Ça peut être dû au... Non. Oui, pour certains, on me dit non, mais ma petite voix me dit oui. Enfin, je vois non dans les cartes, ma petite voix me dit oui. J'ai une petite voix, hein, on va dire, pour que tout soit mieux compris et mieux accepté. C'est une forte intuition. Mais c'est ma petite voix qui se trouve là, toujours au même endroit. Et donc, elle me dit qu'il y aura, par rapport aux études, certains enfants, au niveau de l'école, ils auront besoin de changer d'options. Voilà, ils devront prendre une autre direction. Et puis d'autres, au niveau professionnel aussi, ils doivent changer au niveau travail. Et enfin, en tout cas, au niveau d'un enfant qui est proche de vous, votre enfant ou de votre conjoint ou de votre conjointe, donc du coup, c'est général, hein, donc ça parle aux hommes et femmes. Hein. Hommes et femmes, hommes et femmes. Voilà. Je ne fais pas de jugement, je fais rien, je fais un peu d'humour ici, mais c'est vraiment homme ou femme. Vous savez, le classique, homme ou femme. Je n'ai pas de jugement, c'est un peu d'humour, c'est dans le sens... voilà, on arrête parce que sinon je vais me noyer. C'était juste pour rire, mais c'est raté, je pense. Et donc, ça peut être donc l'enfant de votre conjoint ou de votre conjointe. Voilà. Et donc là, c'est un peu délicat. Il y a aussi un problème de santé par rapport à un enfant qui doit se faire soigner, qui doit... pas de panique, hein. Pas de panique, pas de panique. Vous êtes au courant, donc vous allez agir. Ben, voilà, pas de panique. C'est général, hein. Donc quand je dis pas bien, ça veut dire... ça peut être, je sais pas moi,
une otite, qu'il faut faire plus attention, par exemple. Ça peut être un rhume qui passe pas. Donc, vous voyez, des choses comme ça. Pas de panique. Je sais que c'est très important que je m'exprime complètement lorsque je vois des images et que je dis, que je parle des enfants. Je sais que quand on parle des enfants, attenzione, attenzione. Et ça, je peux vous dire que je vous comprends, mais pensez au micro comme avant, hein, mais c'est pas un micro, c'est un petit cadeau que j'ai reçu d'une chouette copine. Et Louise, si tu me regardes, et donc voilà. L'oracle G. Oh, un cœur qui tombe. Moi, je dis que ça tombe jamais. Ouais, ouais. Il y a une période, ouais, c'est une période un peu compliquée pour vous, mais ça va se calmer. Compliqué dans le sens où vous êtes en dualité. Regardez mon décor. Entre les deux, vous ne savez pas très bien, vous avez envie de sourire, donc vous donnez cette impression, mais au fond de vous, vous avez encore des choses à régler par rapport à vous-même et par rapport à votre situation émotionnelle, d'accord? Et on m'ajoute personnelle. Voilà, mais vous allez faire des belles rencontres, vous allez être protégé, il y aura des invitations, vous allez voir un peu plus de monde aussi, que même si vous voulez vous isoler, parce que je vous ai dit, à un moment donné, vous avez besoin d'isoler, mais sans être isolé totalement. Ça veut dire qu'il y a une, je répète, une espèce de filtre, c'est une bulle là, mais c'est comme si vous avez une espèce de filtre autour de vous, et c'est très clair que les gens ne vont pas franchir cette bulle, sauf avec votre autorisation. Mais c'est très fin, hein, donc il n'y a pas beaucoup de distance, c'est juste pour vous. Voilà. Attention, l'argent qui part très très vite, mais il y a protection, protection, protection. Alors c'est ça. Il y a un peu de retard dans vos projets, il y a quelque chose qui ralentit, enfin quelque chose, un événement, votre état d'esprit, la situation fait que ce que vous voulez mettre en place est un petit peu freiné. C'est pas, comment dire, c'est pas dramatique. Ça va vous permettre peut-être, tout a une raison, de réfléchir, de vous poser autrement, d'avancer autrement. Oui. Vous aurez des amis fidèles, des gens fidèles qui vont vous accompagner, mais ça doit être dans les deux sens. J'ai déjà expliqué, l'amitié, c'est pas juste, c'est dans les deux sens. Et donc, ça va être le cas. Mais aussi une trahison. Vous allez être trahi par quelqu'un. Quand je parle de trahison, je parle de déception parce que ça ne correspond pas à vos souhaits, à vos demandes, à vos attentes aussi. Et donc là vous ne faites pas de cadeau, hein, les cancers. Je ne critique pas, je dis comment vous êtes. Hein. Et donc, vous ne faites pas de cadeau, ça veut dire que là, il n'y a pas de chance, quoi. Moi, je peux faire 2, 3, 4 des fois et je laisse tomber. Ou 2, 3, 4 fois. Mais vous, les cancers, non, 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 non. Peut-être 2 et encore, hein, je pense. Hein. C'est ce que je ressens. D'accord oui, ça fait déjà 2 fois que je vois. Il y a une histoire de contact, vous allez voir, vous devriez voir un médecin à un moment donné. Je parle que ça fait partie aucun souci, hein, protection. C'est par rapport au foyer. Il y a quelqu'un, c'est au niveau du foyer, donc c'est soit de vous, soit l'enfant, comme je vous l'ai dit, soit ça touche le foyer. Vous allez devoir, ça peut être vous-même aussi, hein, avoir contact avec un médecin. Quand je dis contact, donc c'est positif, ça veut dire c'est pas l'urgence. Pour moi, c'est pas l'urgence hôpital. De toute façon, si c'est ça, je vous le dirai même pas parce que je n'ai pas à le faire. Mais ici, je vous dis, pour moi, vous évitez les médecins. C'est pas nécessaire, c'est vraiment s'il faut. Et ben là, il faudra. Là, il faudra aller voir le médecin. Il n'y a pas le choix. Mais juste pour stopper en 1 jour, 2 jours, 3 jours ce dont souffre la personne. Vous, votre enfant, quelqu'un de votre entourage, votre conjointe, votre conjointe. Ok. L'hiver est un peu compliqué pour vous, on me dit, dans le sens où vous n'aimez pas. En même temps, qui aime l'hiver? Oui, il y en a, je sais qu'il y en a. Mais dites-moi. Mais l'hiver, voilà, on me dit, c'est pas... Voilà. Alors que si on a bien chaud chez soi, si on a une bonne bouillotte aussi, que moi je suis adepte de la bouillotte, hein, j'aime bien. Voilà. Et donc,
ça ne devrait pas poser question, mais ça pose pour vous, c'est inconfortable pour vous. C'est inconfortable l'hiver, donc vous attendez avec impatience que l'hiver passe. Ouais, il y aura une rencontre pour la personne qui le souhaite, comme je vous l'ai dit, hein. Une belle rencontre, une âme seule. Oh, je viens de l'inventer, j'aime bien. L'âme sœur, j'aime bien aussi. J'aime bien le terme âme sœur, dans le sens où on se comprend, on n'a pas grand-chose à se dire et ça se passe bien. Et il y a ce partage naturel des choses, des événements, des discussions, de la communication. Mais l'âme seule, c'est vraiment une âme qui est seule, mais dans le sens âme sœur, hein, âme seule, sœur. Et pas juste âme seule qui cherche, vous savez, un petit coco là qui cherche un nid, et puis, puis on va ailleurs, et puis on recommence, on va déposer juste ce qu'on a besoin, et puis voilà. Quand je dis, je me suis un peu peut-être mélangé les pinceaux, mais c'est dans le sens, quand je dis coucou, ça veut dire, on voit un nid vide, on va déposer son œuf, l'autre est très content, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire, je m'embrouille. Mais je veux dire, voilà, c'est juste de passage. Hop, il voit, il dépose, il s'en va. Et ben, la rencontre pourrait être aussi, hop, je vois, je dépose ce que j'ai à déposer, et puis je m'en vais. Mais c'est pas dans ce sens-là. Ici, c'est vraiment, voilà, je suis bien rattrapée, mais c'est dans ce sens-là que je voyais. Mais c'est l'image très, très rapide, c'est pour ça que je dois le prendre au vol. Et c'est pour ça que je dois terminer mes pensées aussi. Alors, et donc cette rencontre que vous allez faire par rapport au couple, ça va vous permettre de vous élever, ça va vous permettre de voir d'autres horizons et d'être peut-être ce que vous avez toujours voulu être, parce que seul, des fois, c'était compliqué pour vous. Alors que je dis toujours, c'est important d'être en couple avec soi pour pouvoir avancer qu'une autre personne quand ce sera le moment, si c'est votre choix. Mais ici, c'est encore différent. Ici, vous avez vraiment besoin d'être accompagné, même si non, vous ne vous sentez pas toujours bien pour l'instant. Vous avez besoin de quelqu'un, en tout cas pour certains cancers, pas pour tous, évidemment. Et cette personne va vous permettre également d'avancer. Mais vous aussi, vous allez l'aider, hein, parce que si c'est que cette personne seulement qui vous aide à avancer et à vous élever, il y aura un déséquilibre à un moment donné. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Bien, hein, les cancers. Alors, on me montre de nouveau de l'eau. C'est comme si vous aviez encore un chagrin. Je vois encore des larmes un peu sur vos yeux, dans vos yeux, ou qui coulent un petit peu, mais c'est pas un gros chagrin, c'est un restant, c'est un résidu de chagrin. Quelque chose qui est encore en vous et donc vous êtes encore un peu en chagrin. Je vois une petite larme. C'est l'hiver, hein, ça n'aide pas non plus. Ce beau soleil. Pour certains, je parle, pour certains. Ça dépend dans quel pays vous êtes, parce que je sais que maintenant, vous êtes dans des pays, enfin, c'est mondial quoi, en fait. Et je vous remercie du fond du cœur. Il y en a Brésil, Paraguay, je pense que c'est. Voilà, c'est Pérou aussi, donc voilà, j'ai beaucoup. France, Belgique, moi je vais arrêter. Angleterre, attendez. Vous devez vous écouter, vous devez apprendre à vous écouter. Et marque ici, attentes différentes. Alors que moi, je viens de vous dire, vous aurez trouvé l'âme seule, tout qui va vous aider à vous élever. Mais il y aurait aussi, comme vous vous isolez, un besoin d'avancer aussi. Ça paraît contradictoire comme, de nouveau, ce décor. C'est-à-dire, et ce n'est pas, puisque c'est complémentaire, vous avez besoin de vous isoler, mais les autres ne voient pas, ils savent qu'ils ne peuvent pas dépasser cette bulle, d'accord? Mais en même temps, vous avez besoin d'être en contact avec les autres. Donc, c'est lorsque vous allez faire cette rencontre pour les célibataires, la personne va vous élever. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est important, va vous aider à vous élever, parce que je vois la carte de l'élévation. Donc, va vous aider à progresser, à avancer dans la vie, à créer, à être plus créatif. Ça, c'est une chose. Mais vous aurez besoin aussi de vous exprimer par rapport à vos attentes qui ne seront peut-être pas tout à fait comme cette personne. Mais ça, pour moi, je ne le sens pas comme
importante. Mais vous êtes comme en construction. On me dit que vous êtes en construction. Voilà. Ceux qui sont en couple, pour moi, c'est vrai que c'est ce que j'expliquais aussi, c'est que, vous vous rappelez, je vous ai dit, et c'est pour ça que je trouve ça incroyable, c'est que vous allez des fois dans une pièce et puis dans une autre pièce. C'est juste, voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que les attentes ne sont pas les mêmes parce que vous avez besoin de réfléchir. Voilà. Voilà, vous allez être trahi, vous avez été trahi il n'y a pas longtemps. Donc, c'est responsabilité émotionnelle. Vous détestez l'injustice. En même temps, qui aime l'injustice, hein? Mais c'est vrai, mais vous, c'est très fort. Vous supportez pas l'injustice. Et des fois, vous avez l'impression qu'on est injuste avec vous, alors que c'est pas du tout. Mais c'est parce que c'est vos blessures d'injustice qui ne sont pas encore totalement euh, soignées, identifiées. Et du coup, vous n'êtes pas sur le chemin de la guérison pour l'instant. Mais c'est pas négatif, hein, c'est dans le sens que il faut d'abord identifier vos blessures. Et donc, vous avez ça en vous, l'injustice. C'est très compliqué des fois. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y aura des amis, des nouveaux amis, mais il y aura aussi une trahison, une déception. Et là, c'est pour ça que je vous dis que vous ne laissez pas passer peut-être 2 et encore, c'est 1,5. Vous acceptez d'être trahi 1,5 fois. Je ne sais pas comment on peut faire, mais c'est comme ça que je vois l'image. Vous vous débrouillez. Moi, je peux faire 3 à 4 fois, mais c'est un peu exagéré de ma part. Quoique maintenant, je commence très vite à mettre le haut là, plus qu'avant. Et donc, ici, pour vous, les cancers, c'est 1 fois, 1,5 fois. Et puis, c'est non, quoi. Surtout une fois, c'est non. Parce que vous avez la trahison, la déception qui rejoint un peu l'injustice, qui peut rejoindre l'injustice. Hein. Ça dépend vraiment comment on communique et comment on interprète tout ça. Ouais. Mais c'est vraiment vous, ça. Hein. Les peurs. Oups, les peurs. Donc, c'est ce côté gris que j'ai vu en vous. C'est-à-dire les peurs. Vous avez plein de petites peurs, mais malgré tout, vous avancez. Donc, c'est ça, ce côté gris. C'est que vous avez envie de sourire, que tout aille bien. Pour ça que vous avez cette bulle autour de vous. Hein, donc, cette file, c'est pour pas qu'on s'approche trop de vous. Mais les gens, ça se voit pas. Sauf que c'est d'instinct, ils savent qu'ils ne peuvent pas trop vous déranger, vous approcher, vous perturber. Ils le savent. Et donc, je pense, c'est pour être clair dans ce que vous faites, et surtout par rapport à vos blessures, par rapport à vos peurs. Vous avez besoin d'être bien, vous avez besoin de vous construire. Ben voilà, d'être en construction, de vous reconstruire par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à votre vécu. Je vais quand même tirer la carte des fées. Je les aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, on va les battre. L'autre fois, aujourd'hui, il y en a quand même des cartes qui sont tombées, alors que normalement, je ne fais pas tomber les cartes, puisque je n'ai jamais pu les faire tomber quand on m'a appris à jouer aux cartes. Donc, ça me fait rire, parce que normalement, ils doivent tomber, ils ne tombent pas. Donc, je vais les tirer comme ça. Alors, elle est très très belle. Les amoureux. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'adore. Je suis chaque fois émerveillée, chaque fois je suis en gratitude et le fait de l'être augmente au fait la possibilité d'encore voir et encore et encore. C'est magique, tellement je suis émerveillée. Pas de moi, je précise pour les nouveaux, je suis émerveillée de la magie de la vie. Voilà. Alors ici, il parle de nouvel amour. Rappelez-vous, je vous ai parlé du nouvel amour, des aventures, d'un coup de foudre. Moi, j'aime pas trop les coups de foudre, mais je comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que d'un coup, c'est une évidence. Waouh! Les coups de foudre, il faut bien, bien doser, hein, parce que je sais pas si certains connaissent les coups de foudre. Je le souhaite. Je le souhaite dans le sens quand. Ouais, non. Je viens de dire que j'aime pas trop ça, mais il y a une magie dans le coup de foudre. Hein, il y a quelque chose de. Ouais. Mais ça descend aussi vite. Hein, donc, voilà que c'est venu. Alors, autrefois innocente. Alors, on va voir. Magnifique, hein, ces cartes. Vous allez changer, hein, donc il marque que la connaissance implique le changement. Donc, vous allez changer, il y a du changement pour vous, je vous l'ai dit. Hein. Je vous dis, il y aura du changement.
Vous êtes occupé à tout préparer, ça va se faire, ça va se faire. Et vous voulez avancer. Pour avancer, vous devez donc accepter que certaines situations vous devez accepter et connaître certaines situations. Voilà. Ce qui veut dire qu'en clair, là où vous êtes, par exemple professionnellement, vous savez qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous devez être au courant. Et pour ça, vous devez accepter le changement. Ce qui veut dire en clair que pour vous, c'est pas autour de vous que les choses doivent changer, c'est vous-même. Vous devez savoir que vous devez changer par rapport à ce que vous voulez. Les autres ne vont pas changer pour vous, mais changeront parce que vous avez changé. C'est positif, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très positif. Ça veut dire, n'attendez pas que les autres vont changer par rapport à vous. C'est vous qui devez changer et leur attitude vont changer du coup. J'espère que je suis claire. Voilà, je viens de lire ça. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas regardé la dernière carte. Réconfort. Moi j'aime beaucoup. Vous allez avoir besoin de retourner un petit peu vers la nature. Vous avez besoin d'avoir des contacts avec des arbres, avec des fleurs. Moi, j'achète de moins en moins de fleurs, mais pratiquement plus. Je vais pas dire jamais, parce que c'est vivant une fleur. Il est juste coupé et puis il meurt 2-3 jours après. Oui, je sais, j'exagère peut-être, mais c'est comme ça. Et donc, ici, la nature, vous allez apprendre que c'est vivant, en fait, que c'est dans le sens vivant spirituellement. Je corrige avant qu'on me corrige. Euh, Et donc, vous aurez besoin dans un futur plus. Maintenant, c'est pas encore ça, ça va venir. Pour certains, oui, c'est un peu, mais ça va être vraiment encore plus fort, ça va plus vous êtes plus imprégné du besoin d'aller toucher les arbres, d'aller les ressentir, de leur parler aussi. Ça va être vraiment très très bien. Vous allez vous rendre compte que vous allez retourner aux sources en fait, c'est-à-dire retourner vers la nature, retourner vers vivre autrement en fait, vivre autrement. Laissez peut-être votre jardin un peu plus sauvage, on me montre, moins le mettre, vous savez, à 2 cm le gazon peut-être, un peu plus, pas complètement sauvage parce qu'il faut que vous puissiez y circuler, mais si vous avez un jardin bien sûr, sinon compliqué. Et donc vous allez laisser plus nature en fait. Voilà, pour ceux qui ont un jardin. Et ceux qui n'ont pas de jardin, ben, vous allez un peu plus dans les parcs, dans les bois, apprendre à ressentir les arbres, apprendre à les humer, à leur parler aussi, j'en suis sûre. Je viens de voir tout ça maintenant ici, c'est pour ça que je suis là fixée. Je vais vous lire et puis j'arrête une petite carte. Je vais terminer avec une petite carte, une petite pensée. On va voir si ça correspond à nos échanges de cette vidéo. Non pas, hein. Ça me fait rire parce que je vois mes consoeurs et mes confrères battre et puis ça tombe et moi, pratiquement pas. Ça tombe pas. Donc là c'est 10 cartes. Je vais le tirer moi une carte du coup. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, j'ai déjà tiré cette carte. Enseignement et formation au rendez-vous. Donc c'est pour le changement, apprendre, vous former, être entouré de personnes qui vont être dans la formation, vos enfants par rapport aux études, vous allez vous intéresser par rapport à leurs projets, vous allez vous projeter encore plus loin par rapport à vos enfants, dire là tu peux commencer parce qu'après tu pourras faire ou telle formation. Vous allez oser donc vous installer en tant que, par exemple, thérapeute ou en tant qu'indépendant dans une autre branche. Mais du coup, vous avez besoin d'une petite formation. Vous allez avoir un goût pour apprendre. Même si vous avez énormément de connaissances en vous par rapport au domaine que vous désirez, vous allez vouloir encore et encore apprendre et apprendre et apprendre. Voilà. Alors, je regarde si ça tourne parce que j'ai l'impression que c'est arrêté.
Ah non, ça va. J'ai l'impression que j'ai eu un mouvement à subtilité, donc je me dis avant de faire des bêtises. Voilà. Parce que j'ai eu comme un flash comme ça. Un vrai flash, hein. Enfin un flash. Un flash. Voilà. Parce qu'il y a flash et flash, hein. Euh, euh, on vous dit peut-être d'aller à la bibliothèque, on vous dit peut-être, vous aurez des messages dans des livres, vous aurez des messages au niveau du titre du livre, au niveau de certains panneaux aussi, mais ça n'a rien à voir. Mais il y a des panneaux qui vont vous publicité, vous allez voir des messages pour vous. Mais ça, c'est autre chose. Je viens juste d'avoir l'information. Donc, on vous dit, vous allez avoir plaisir d'apprendre parce que vous avez soif euh, d'apprentissage. Voilà. Ben voilà, mes chers amis, les cancers. J'espère que cela vous a plu et que ça vous parle. Mais de toute façon, c'est pour le futur, hein. Donc, vous lâchez prise, vous lâchez et vous voyez, vous soyez patient, vous allez voir, les choses vont se mettre en place pour vous. Donc, je vous remercie en tout cas d'être là. N'oubliez pas de partager, de liker, c'est vraiment important pour la chaîne. Toutes les informations pour me contacter se trouvent en description en dessous de la vidéo.